Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux compétences comportementales selon l'IPMA. C'est la suite des compétences établies par l'IPMA. On a parlé dans la dernière vidéo sur les compétences contextuelles. On passe aux compétences comportementales. Alors, les compétences comportementales, vous avez 10 compétences comportementales: l'autoréflexion et autogestion, intégrité personnelle et fiabilité, communication personnelle, relations et engagement, leadership, travail d'équipe, conflit et crise, ingéniosité, négociation, orientation, résultat. Alors, on va commencer par l'autoréflexion et l'autogestion. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de contrôler et d'orienter son comportement en connaissant l'influence de ses émotions, de ses préférences et de ses valeurs personnelles. Cela permet une utilisation efficace et efficiente des ressources de l'individu et conduit à une énergie positive et un équilibre entre le travail et le loisir. Voilà concernant l'autoréflexion et l'autogestion. La deuxième compétence comportementale ou bien personnelle, c'est l'intégrité personnelle et fiabilité. L'intégrité personnelle signifie que l'individu agit en conformité avec ses valeurs, ses principes moraux et éthiques. La fiabilité consiste à agir de façon fiable selon les attentes et comportements convenus. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de prendre des décisions et des mesures cohérentes et de se comporter de manière conséquente dans les projets. Le maintien de l'intégrité personnelle appuie un environnement fondé sur la confiance qui aide les autres à se sentir en sécurité. Elle permet à l'individu de soutenir les autres. Troisième compétence, c'est la communication personnelle. La communication personnelle comprend l'échange d'informations appropriées. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de communiquer de façon efficiente et efficace dans une variété de situations auprès de différents publics cibles et à travers les différentes cultures. Quatrième compétence, c'est relations et engagement. Les relations personnelles forment la base d'une collaboration productive, de l'engagement personnel et de l'engagement des autres. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de construire et d'entretenir des relations personnelles et de comprendre que la capacité de communiquer avec les autres est une condition préalable à la collaboration, à l'engagement et, ultimement, à la performance. Cinquième compétence, c'est le leadership. Le leadership consiste à indiquer la direction et à diriger les individus et les groupes. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de diriger, d'orienter, de motiver les autres afin d'améliorer leur performance individuelle et collective. La sixième compétence, c'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe a pour but de rassembler les personnes pour réaliser un objectif commun. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de choisir les bons membres de son équipe, de promouvoir son orientation et de la diriger efficacement. Septième compétence, c'est conflits et crises. Les conflits et les crises comprennent la reconnaissance, la modération et la résolution de ceux-ci. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de prendre des mesures efficaces en cas de crise ou de conflits d'intérêts divergents et ou de personnalités incompatibles. Huitième compétence, l'ingéniosité. L'ingéniosité est la capacité à appliquer diverses techniques et façons de penser pour définir, analyser, hiérarchiser, trouver des alternatives afin de traiter et résoudre les défis et les problèmes. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de gérer efficacement l'incertitude, les problèmes, les changements, les limites et les situations stressantes
par la recherche systématique et continue d'approches et ou de solutions nouvelles, meilleures et plus efficaces. La 9e compétence, négociation. La négociation est le processus entre deux ou plusieurs parties qui vise à équilibrer les différents intérêts, besoins et attentes afin de parvenir à un accord et un engagement commun. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de parvenir à des accords satisfaisants avec des tiers en utilisant des techniques de négociation. Enfin, la dernière, c'est l'orientation résultat. L'orientation résultat signifie que l'individu vise en permanence l'atteinte des résultats du projet. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de se concentrer sur les résultats convenus et d'œuvrer pour que le projet soit un succès. Voilà les 10 compétences comportementales, personnelles, nécessaires au manager de projet pour mieux gérer son projet. Donc il ne faut pas se contenter uniquement sur les compétences techniques et une culture générale, c'est-à-dire les compétences contextuelles. Il faut avoir aussi des compétences comportementales afin de mieux gérer vos projets. C'est terminé pour cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur les compétences techniques ou bien les compétences pratiques nécessaires à la bonne gestion de projet. Donc, merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.